Bonjour, bienvenue par ici, c'est Priscilla. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un peu différent. On va peindre ensemble ce paysage de la Martinique. J'ai trouvé l'inspiration chez Tic Tac 972 sur Insta, qui a vraiment l'œil pour capturer la beauté de son île. Pour le matériel, on va donc partir sur un papier 100% coton. Là on est sur un format A4, donc 21-29-7. Il faudra du liquide de masquage, de quoi l'appliquer. Donc là j'ai pris quelque chose de fin, ma plume de verre, pour pouvoir être très précise. Et puis il n'y a pas tout l'entretien à faire que les pinceaux nécessitent. Il faudra du scotch de masquage aussi. Là j'ai pris des bords d'1 centimètre. Au niveau des pinceaux, on est là sur un pinceau à la vie synthétique de chez Léonard, et puis un pinceau toujours synthétique rond ce coup-ci de chez Princeton Neptune. De quoi retirer le liquide de masquage une fois qu'il sera bien sec. Et puis maintenant au niveau des couleurs, donc là on est sur de l'Isaro avec du bleu de cobalt, de l'indigo, du rêve tropical, du jaune safran, de l'ocre jaune, terre d'ombre brûlée et puis de l'or clair de chez Douceur Colorée. Il faut bien sûr un bocal d'eau propre et puis un pour l'eau plutôt sale, histoire de garder ces couleurs aussi vibrantes qu'on le veut. Il faudra aussi bien sûr un crayon de papier et une gomme pour le dessin et puis un chiffon pour essuyer son pinceau tant que nécessaire et du film fraîcheur pour réaliser la texture des rochers. Allez, c'est parti pour le dessin. Je vous l'ai mis en accéléré parce que sinon la vidéo durait 1h30. Donc c'est la première fois qu'on n'y va pas en temps réel. On fait un dessin assez simple. Vous voyez, j'ai tracé une ligne d'horizon en 2 niveaux parce que chaque île a son propre niveau, on va dire. Et puis là, ensuite, on y va pour les rochers de l'avant-plan. Donc vous voyez que pour ce qui est de la plage, on va dire, je ne dessine absolument rien. Ce sera le film fraîcheur qui fera le boulot à notre place. Je délimite quand même les rochers qui sont partiellement immergés. Et on voit que je ne fais absolument pas non plus dans le détail. Ce sera le job du cellophane. Non, c'est une marque. Du film fraîcheur. Le liquide de masquage maintenant. Donc moi je trempe là directement ma plume de verre dans le flacon. Et on y va. Alors on y va le long de chaque rocher. Et puis on y trace aussi des traits, des marques aléatoires, des lignes brisées pour figurer les parties les plus claires et les plus graphiques de l'écume. Il faut bien rester irrégulier, que ce soit dans le tracé des rochers, dans leur taille, dans leur disposition et dans les traits qu'on trace pour l'écume. Donc on y va, il y en a pas mal à faire. Donc j'ai vraiment pris quelque chose de très fin parce que c'est fin et que l'écume, on va la travailler autrement. Donc on y va. Et il y a vraiment beaucoup de détails à cet endroit-là. Mon liquide de masquage n'est pas très pratique parce qu'il est incolore. Donc pour voir où on en est, il faut souvent pencher la tête et choper la lumière pour voir où ça brille. Il y a des marques qui en font des colorés et je trouve que c'est finalement bien plus pratique. J'en ai de la marque PBO, je ne l'utilise jamais, je ne sais même plus où il est. Parce que j'ai vu un jour un grand maître aquarelliste utiliser le sennelier. Et moi je fais partie des personnes. D'ailleurs, dites-moi si on est plusieurs, dans mon cas, à penser que le talent il vient dans le matériel. Si j'achète comme les grands, je ferai comme les grands. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir à plusieurs reprises sur ce que vous avez fait, à en rajouter par-ci, par-là. Bon, sachant que ce qu'on a mis, j'ai encore pas trouvé comment l'enlever.
Donc ne vous trompez pas non plus, faites aussi attention de ne pas avoir la grosse goutte qui tombe parce qu'on ne saura pas quoi en faire. Enfin moi là tout de suite je ne saurais pas quoi vous proposer pour corriger ça. Je mets un petit peu plus au large des petites touches, histoire d'amener un peu de lumière dans la mer. Ce coup-ci, on vient mouiller le papier, mais avant, on attend que le liquide de masquage soit bien sec. Sinon, on va en mettre partout. Bon, pour le coup, là, j'ai pris mon pinceau qui a la plus grande rétention d'eau. Je vous en ai pas parlé parce que c'est vraiment un détail de la vidéo. On mouille bien partout et il faut que la feuille soit légèrement luisante. On ne fait pas une flaque. On y va pour la couleur maintenant, le bleu de cobalt dans le ciel. Bon, ça va un petit peu vite. Mais clairement, une vidéo d'1h30, je ne sais pas si tout le monde aurait eu le temps de la visionner. Donc voilà, d'avoir eu sa feuille légèrement luisante, ça permet de garder un maximum de contrôle sur notre aquarelle. Donc si on prend des pigments sur un pinceau juste humide, eh bien, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut. Et ça, c'est grâce au taux d'humidité dans la feuille aussi. Donc vous voyez que mon gros nuage blanc, il ne sera pas blanc. Donc c'est un mélange de bleu cobalt très dilué, bien essoré, avec un peu de terre d'ombre brûlée pour avoir quelque chose de grisé. Je reviens saturer les zones qui m'intéressent. Je reviens créer du nuage. Je viens les redéfinir. Et puis aussi, vous avez vu, j'ai mis du ciel dans la terre. Parce que comme ça garde une harmonie dans les couleurs. Après, c'est ultra light et au séchage, il en restera plus grand chose. Je viens retravailler sur mon gros nuage que je veux pas blanc. Et puis, vous voyez, on redéfinit les choses. Tant que c'est humide, on vient autant de fois qu'on veut. Tant que c'est humide et que notre pinceau n'est pas plus mouillé que notre feuille. On y va pour l'océan avec un mélange de bleu de cobalt et une touche d'indigo. Et puis là, c'est le vert tropical, c'est une couleur qui est légèrement pailletée, c'est très joli. Ça donne un bel effet sur la mer au final. Donc on y va, des petites touches par-ci, par-là. Moi je mets ça, je les dispose comme ça, mais vous les mettez bien où vous voulez. Et puis là, on est sur le terre d'ombre brûlée et une touche de creux jaune. Alors, je viens en mettre alors que c'est censé être de l'écume parce que je ne veux pas que mon écume soit blanche. Donc je viens y placer quand même les couleurs du fond et puis je viens tout effacer avec un pinceau bien humide et essoré. Et voilà, je nettoie. Je fais place nette. On reviendra rajouter de la couleur. Voilà, vous voyez, un petit peu de vert tropical. On vient reconstruire la mer comme on a fait avec le ciel. Tant qu'on est bien humide, on peut continuer à ajouter des pigments. Des petites touches par-ci, par-là. On peut passer sur les rochers, on viendra effacer ce qui nous dérange après. J'ai tracé suffisamment lourdement pour que ça continue de se voir une fois sec. Et de toute manière, les rochers seront ce qu'il y aura de plus foncé. Donc on pourra faire avec des bords visibles, ils seront noyés sous la peinture. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Là, j'ai fait la plage avec de l'ocre jaune et puis de la terre d'ombre brûlée. Et on va venir mettre le film fraîcheur. Pendant que c'est humide, il ne faut surtout pas attendre. Et voilà, la texture, elle va se faire sans nous. Vous allez voir que je vais m'y reprendre à 2 fois parce que finalement, j'ai pas assez patienté. Et c'était pas assez marqué les textures. Je continue de travailler la mer. Donc on continue pendant que ça sèche tranquillement sous le film fraîcheur à saturer notre eau. On continue d'alterner les touches de bleu, de vert, jusqu'à ce que ça nous plaise. Là je suis venue remettre beaucoup d'indigo, un petit peu au large aussi.
l'indigo va venir suggérer de la profondeur. Je parle pas tout le long, hein, parce que je vais vous casser les oreilles, mes pauvres. Je viens nettoyer un petit peu l'écume, rajouter du brun. Il faut que ce soit tout en nuances. Je suis avec mon pinceau à la vie toujours, hein. Le pinceau rond, je l'avais gardé plutôt pour les détails, vous verrez après. Vous voyez comme ça s'éclaircit en séchant, hein. C'est pour ça qu'on construit tranquillement. J'ai enfoncé un maximum au pied de l'île. Ça suggérera le reflet qui sera tout petit parce qu'on est super loin. Je continue d'ajouter des touches de vert parce que finalement il se perd au milieu du bleu. Voilà, je nettoie bien pour avoir des bords bien fondus, pour avoir aucune démarcation pour le moment. On aura celle des retraits de liquide de masquage. J'ai enfoncé au pied de la pierre. Je mets un peu de brun là, hein, de terre d'ombre brûlée. Ça suggérera les reflets. Je nettoie pour bien fondre, que ce soit pas trop soutenu. Voilà, vous voyez quand je vous ai dit que ça n'allait pas suffisamment sécher, c'est pas assez marqué. Donc voilà, j'abandonne l'idée de les retravailler. Je vais venir remettre de la couleur. Je vais abandonner l'idée de les retravailler. Et je vais venir remettre plein de couleurs sur cette plage. Je vais reposer mon petit sachet, mon film fraîcheur. Et on va laisser le temps faire son effet. Ce sera beaucoup plus défini et ce sera finalement beaucoup plus facile à revenir travailler. Donc avec toujours l'ocre et puis la terre d'ombre. Hop. On fait attention que le sachet, on va dire que c'est un sachet, d'accord, que ça reste bien propre, qu'on n'aille pas en mettre des traces dans l'écume. Là, je viens lever un peu des blancs là où je mettrai une branche, enfin du feuillage, parce que sur mon essai précédent, je ne l'ai pas fait. Là, on a attendu que ça sèche bien, d'où le décrochage, et vous voyez, c'est beaucoup plus défini. Donc pour le retrait dans l'océan pour la branche, je ne l'avais pas fait, et au final, là je nettoie un petit peu. Et au final, ce qui ne sert à rien du tout parce que le rocher sera très foncé et que ça ne se verra pas en dessous de toute façon. Donc je n'avais pas dégagé les blancs, j'avais pas préparé le terrain et au final ça se voyait beaucoup la mer en dessous du feuillage qui était trop transparent. Donc là je viens retravailler mes rochers en mettant un petit peu de terre d'ombre brûlée à leur base et puis dans leur côté ombragé.
Donc on va y revenir à plusieurs reprises. Ça, c'est une technique pour faire les rochers que j'ai apprise chez Paul Clark, qui est un aquarelliste britannique, qui fait des super tutos. C'est vraiment un très bon aquarelliste, forcément, et un très bon enseignant. Alors la technique du cellophane, après, je suis pas sûre que pour le reste, je fasse comme lui. Je crois pas d'ailleurs, il doit plutôt travailler dans le sec. Moi, je viens remouiller pas mal. Là, je viens estomper un petit peu les bords de l'océan. Parce que c'était en train de filer sur l'île. Et je craignais que ça se voit une fois que ce serait sec. Donc là, on a tellement joué dans les pigments que ça reste mouillé très longtemps. Là, on a laissé sécher un petit peu les cailloux et puis on y revient pour apporter un peu plus de définition. La vitesse, là, je crois que c'est en x4. Il me semble que c'est une vitesse assez correcte pour un tuto long. Je sais pas comment vous faites habituellement sur les tutos. Moi, je sais que j'ai toujours eu l'habitude de les regarder une première fois et ensuite de les refaire en ayant en tête le mode opératoire. C'est plus facile pour moi de savoir où je vais que de suivre sans trop comprendre ce qui va se passer ensuite. Dites-moi en commentaire comment vous avez l'habitude de procéder. Donc là, on continue de travailler sur les rochers. On peut aussi ajouter un peu d'indigo si on veut vraiment apporter du contraste. J'en mettrai de l'indigo sur les rochers immergés. Là, on vient mettre des splashes, donc on protège bien le reste de l'aquarelle. Petit conseil, une fois que c'est fini, pour moi c'est plus facile de voir ce que j'aurais pu faire autrement, mais les splashes, venez les mettre pendant que c'est encore un peu humide en fait. Que ça se diffuse et là j'en ai pas mis beaucoup. Ce que j'ai fait puis rien, autant ne rien faire. Mais voilà, si c'était à refaire, je viendrais faire du splash sur un dessin encore humide par endroit. Là, on commence à peindre les rochers qui sont sous l'eau, qui sont immergés. Donc c'est du terre d'ombre brûlé et puis de l'indigo. J'ai pas pris d'ocre parce qu'ils sont vraiment plus foncés que tout le reste. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé faire cette aquarelle parce que je suis partie d'une palette que je me suis imposée. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose que je fais en général. J'ai beaucoup de couleurs, j'ai beaucoup trop de couleurs et du coup, je travaille jamais mes mélanges. Et là, je me suis dit non, en fait, tu vas découvrir les aquarelles Isaros. C'est la première fois que j'en utilisais, à part le bleu boréal. Et je me suis dit, bah, c'est la bonne occasion de te forcer à faire des mélanges, ma cocotte. Parce qu'en théorie, voilà, je sais que du jaune et du bleu, ça fait du vert, que du bleu et du marron, ça fait du gris, voire du noir. Mais voilà, les nuances, tout ça, je suis pas très à l'aise. Donc je suis vraiment contente d'avoir eu cette démarche. Et c'est ça le souci quand on collectionne un peu les couleurs, c'est que on en a forcément une qui est très très proche de ce qu'on veut. Donc moi je suis assez feignante, on va dire. Il faut que ça aille vite. J'ai assez peu de temps pour peindre en fait. D'habitude je peins soit pendant la sieste des enfants, et maintenant j'en ai plus qu'un qui fait la sieste, soit le soir quand ils sont couchés.
Donc voilà, faut que ça aille assez vite parce que la fatigue est là. Mais là, j'ai vraiment pris le temps de faire les choses du mieux possible. J'ai fait une aquarelle sur plusieurs sessions. D'abord le dessin, le liquide de masquage, on a attendu que ça sèche. Je suis revenue le soir et puis il me semble que j'ai repris un peu le lendemain aussi. Donc il n'y a pas de mystère. Pour moi, les aquarelles que j'ai le mieux réussies, c'est celles que j'ai fait en plusieurs épisodes. D'abord prendre le temps de dessiner, bon, bah, même si là on n'a pas fait un dessin de fou, hein. Mais voilà, prendre le temps de dessiner, prendre le temps de réfléchir, c'est toujours mieux. J'y arrive toujours mieux que quand je fonce tête baissée. Moi, la spontanéité, ça me va pas spécialement. Et c'est très joli, c'est dommage, hein. C'est chouette. Les dessins qui suggèrent la vivacité dans ce qu'on fait, et puis la spontanéité, moi j'aime beaucoup. Chez les autres, moi je n'y arrive absolument pas. Donc là, je viens mettre sur mes rochers partiellement immergés mon film fraîcheur. Je vais à tout prix donner le nom de la marque. Mais non, on ne donnera pas le nom de la marque. Et puis on va attendre que ça sèche. Et pendant ce temps-là, on prépare les mélanges de jaune et de bleu pour faire les îles. Donc là, je vais surtout avoir du bleu. J'ai pris de l'indigo, une touche d'outre-mer pour faire la terre la plus au loin. Parce qu'avec la perspective atmosphérique, ce qui est loin est plus effacé, on va dire. C'est plus clair, moins contrasté et bleuté. Donc on essaie simplement de faire ça. C'est très dans le mouillé. Et on va venir estomper un peu après. Alors il y aurait moyen d'être beaucoup plus rapide, hein, mais d'habitude je tourne mon aquarelle dans tous les sens. Et là, comme je filme, eh ben, je peux pas faire ça. Donc je suis bien empruntée, on dirait une poule qui a trouvé un couteau. Et vous voyez, là je viens avec un pinceau bien rincé et bien essuyé, ben, réabsorber le trop plein d'aquarelle. Donc là je suis avec mon bleu indigo et jaune safran. Je vais aussi mettre de l'ocre jaune. Là, je suis en train d'estomper parce que mon pinceau était trop plein d'eau et de pigments. Et je suis arrivée comme un bourrin. Et ça m'a fait des éclaboussures. Mais en réagissant vite, j'ai pu les effacer. Pardon. Je bug. Donc vous voyez, ça fait pas un beau vert. Enfin, ça fait pas un vert vif. C'est joli, c'est plein de nuances. Et je viens d'ailleurs mettre du jaune, du brun. Voilà, là je fais le cochon dans la mer, je réagis vite et puis ni vu ni connu. Donc voilà, tout ça c'est un mélange de bleu, de jaune, de terre d'ombre, d'ocre, de tout ce qu'on veut. Voilà, là je pinaille un peu sur la pointe parce que ça laissait du blanc et je voulais pas. Je voulais pas de blanc, tout simplement. Je me justifie. Là, je viens essuyer... j'ai rajouté de l'ocre jaune, pardon. J'ai cru qu'on était à l'étape d'après. Je vais venir essuyer le bord de l'île, en fait, sur le scotch parce que ça vient... que ça n'aille pas se mettre là et puis glisser dessous là avec un pinceau plus fin. Je suis venue faire la pointe de mon île et je vous ai pas dit, mais ce machin noir là qui dépasse sur mon scotch, c'est le pied du trépied. Je suis pas hyper bien équipée et pour peindre des marque-pages, c'est largement suffisant. Mais pour peindre un format plus grand, ben, je suis bien embêtée. Donc là, la texture sur les rochers est faite. J'ai retiré le film fraîcheur. Et puis là, je viens créer un peu de texture sur l'eau. J'ai déjà pris le vert tropical pour tracer des ondes. Et puis ensuite, je suis venue avec de l'indigo bien dilué.
Et voilà, on crée un peu de vie dans l'eau. On y va avec des nuances, plus ou moins de contraste par-ci par-là. On aurait aussi pu ne pas le faire, parce que finalement c'était pas mal comme c'était. Non, je viens essuyer un peu là, estomper, parce que c'est trop franc par rapport à la légèreté de l'écume après. Je viens rajouter du brun aussi, terre d'ombre, hein, toujours. J'ai que ça comme marron dans ma palette pour le moment, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour les couleurs Isaro. Et, et je crois que je vais me concentrer sur elles. Bon, on fera ça petit à petit. Vous voyez, là, je viens nettoyer de nouveau le bord du scotch. Et au final, je vais avoir trop enlevé de pigments et ça va laisser une démarcation plus claire. Donc, je viens en rajouter avec quelque chose de bien saturé parce que ça a commencé à sécher. Donc, il faut qu'on ne soit pas trop mouillé, sinon on va avoir des auréoles. Et encore une fois, les auréoles, c'est super quand on en veut. Moi, j'en voulais pas. Là, je viens faire les feuillages. Donc, bleu de cobalt, euh, touche d'indigo, et puis jaune safran. Et puis, on y va. Alors, ça fait pas des verts flashy, hein, mais ça fait du vert. Et c'est plein de nuances si on rajoute un peu d'eau. Je vais faire des éclaboussures sur la branche que je viens de la deuxième branche, là. Je viens rajouter un petit peu de jaune vraiment pour créer de la nuance et de la lumière. Donc j'essaie d'être plutôt jaune sur le dessus du branchage et plutôt bleu sur le dessous pour suggérer les lumières et les ombres. Vous voyez, là je suis venue recharger un peu en bleu pour foncer. Pour foncer. Je fais toutes mes branches. J'essaie d'être aussi régulière que possible. J'essaie de donner des petits coups de pinceau qui ont des formes de feuilles aussi. Voilà, là je viens remettre des touches, des branches en fait, des petites branches avec un mélange de bleu indigo et de terre d'ombre. J'en mets par-ci par-là, j'essaie d'être un peu cohérente. Pendant ce temps-là, les rochers ont séché. Là, je viens rajouter de la texture dessus. Donc je me sers de ce qu'a fait le film fraîcheur. Je m'en sers et puis je viens rajouter au bord de l'eau et dans les creux de l'indigo et du terre d'ombre brûlée. On peut voir hein, sur la photo d'inspiration que vraiment ils sont très noirs, enfin très très foncés. Donc on peut y aller gaiement. On fait quand même attention, même s'il y a le liquide de masquage à leur base, de ne pas mettre un coup de pinceau malheureux au-delà de la protection. Voilà, on n'hésite pas à venir estomper, que ce soit fondu, qu'il y ait de la nuance. On n'estompe pas partout non plus, hein. Il faut de la texture.
C'est des rochers. Donc c'est pas lisse, c'est plein d'aspérité, de creux, de bosses. D'ailleurs, je les trouve un petit peu trop doux, mes rochers. Ils auraient mérité d'être plus biscornus que ça. Vous faites au feeling hein, pour que ça ressemble à ce que vous aimez. J'en profite pour venir retravailler mon avant-plan. Pour foncer un petit peu les ombres. Je suis sur un pinceau hyper sec. Hein. Vous voyez, il tient plié presque. Je les trouvais justement trop doux. Je change souvent d'avis quand même. Hein. Je pars pour faire un truc et puis je reviens avec autre chose. Là voilà, c'est toujours les petites finitions. Je cherche le truc qui va me plaire sur les cailloux et j'arrête quand je sens que c'est bon. En fait, je viens lever un peu de couleur là, parce que c'était trop sombre. Ça manquait de lumière. Donc vous voyez, je viens lever un peu de blanc. Pas trop non plus. Je viens recréer un peu de lumière. Avec un pinceau bien propre et bien essuyé. Ça, on peut le faire aussi quand les rochers sont secs. Là, je viens rajouter de la texture sur l'eau. Et là, je viens avec mon or clair sur une peinture vraiment bien sèche. J'essore le plus que je peux, j'essuie le plus que je peux d'eau à l'intérieur du ventre, on va dire, mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, du pinceau, pour avoir vraiment du doré bien saturé. Parce que moi, j'ai pas envie que ça se voit la démarcation de l'île sous la feuille de palmier. Donc voilà, là, je vous le mets en temps réel pour les premières feuilles. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait, à force de regarder des shorts ou des réels qui vont vite, j'ai fini par naïvement croire qu'on pouvait peindre aussi vite. C'est pour ça que je tiens à vous proposer des choses en temps réel, parce que là, on a accéléré. Parce qu'en fait, ça prend du temps. Hein. Donc voilà, on essaie de faire quelque chose de pas régulier. Hein. Sur la photo d'inspiration, sur la photo de Tic Tac 972, le palmier, les feuilles, les palmes étaient bien sèches, c'était jaune, c'est pour ça que j'ai pris du doré. Là, une fois que tout est bien sec, il faut vraiment que l'aquarelle soit bien sèche, on vient donc enlever le liquide de masquage. C'est vraiment primordial que tout soit bien sec, hein, sinon vous pouvez abîmer le papier ou mettre des traces de peinture là où on ne veut pas en mettre. Et donc ce truc-là, c'est une gomme crêpe, mais je crois qu'à la base, c'est un matériel de bricolage pour retirer les traces d'adhésif. Et je trouve que pour le liquide de masquage, ça va vraiment super bien. On peut aussi prendre une gomme normale, on peut aussi prendre le film fraîcheur. Et vous voyez, là, ici, il y a un petit souci. Il y a une trace de liquide de masquage. Donc, je suis venue remettre de la peinture dessus pour essayer de l'enlever. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné.
Donc oui, je disais qu'on peut aussi le retirer avec du film fraîcheur. Alors là, je sais pas du tout ce que j'étais en train de vous dire, hein. Mais je devais être convaincue. Je peux pas vous raconter ce que je fais en même temps que je fais parce que je peins au milieu du salon. Et il y avait la télé et les Jeux Olympiques en bruit de fond. Donc je suis... puis de toute façon, puisque je vous le passe en accéléré, on fait pas toujours comme on veut, hein. Je viens retravailler un petit peu les rochers. Mais vraiment, c'est du superflu, hein. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, ne retouchez à rien. Parce que moi, je suis venue retoucher des choses, j'aurais mieux fait de m'abstenir, hein. Là, je viens mettre des touches de doré aussi, donc toujours l'or clair, dans mon feuillage. Ben, parce que je trouvais que ça déséquilibrait assez mon palmier doré tout à gauche et puis rien à droite. Et comme j'adore la brillance, je me retiens le plus souvent pour ne pas en mettre partout. Là, on est quand même sur un palmier doré, des feuillages dorés, et puis une eau scintillante, hein. C'est pareil, on essaie d'être pas régulier. Et vous avez vu sur là où j'ai mon pinceau, là, tout en haut de la branche, il y a 3 coups de pinceau sur en haut à gauche. C'est très moche, c'est pas régulier. Mais je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fini. Et comme je pars du principe que je ne modifie rien si je filme pas, eh ben, je n'ai pas retouché. On arrive vraiment sur la fin là, hein. Et on va signer du coup. Quand même, on va signer ça parce que on a bien travaillé. Bon, merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu de passer ce petit moment au pinceau, que mes explications auront été claires. N'hésitez pas à me faire la moindre remarque, ce sera constructif. Et voilà, me voilà bien embêtée avec mon trépied. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Et voilà, voilà le boulot. Je vous montre un petit peu les détails de brillance. Merci encore d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous faites le tuto et que vous le partagez sur Insta, n'hésitez pas à me taguer. De toute façon, il y a une petite surprise qui se trame sur Insta en lien avec ce tuto. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions de ce que vous aimeriez peindre, des axes d'amélioration en commentaire. Mettez un petit pouce si vous avez aimé et merci encore. À bientôt!